Alors, effectivement, les centres de lutte contre le cancer sont à l'honneur. Donc on est regroupé au sein d'Unicancer, une vingtaine de centres. Et le centre Léon Bérard et Curie ce soir vous présente la réalité virtuelle ou l'utilisation de la réalité virtuelle pour réduire l'anxiété. Et donc voilà. Donc les belles histoires commencent souvent par des belles rencontres. Et donc au décours d'une conférence au MD Anderson, alors, je ne sais pas si vous connaissez l'MD Anderson, c'est à Houston, c'est un énorme hôpital, c'est le plus gros hôpital du monde de lutte contre le cancer. J'allais faire une conférence là-bas et j'ai rencontré une psychologue qui travaillait là-bas depuis 5 ans et puis qui pratiquait l'hypnose. On a parlé de l'efficacité et qui se désespérait de ne pas pouvoir l'offrir à plus de patients. Et puis elle-même était amie avec une dame qui faisait du graphisme de jeu. Et elles ont eu toutes les deux l'idée de faire des applications de réalité virtuelle avec de l'hypnose pour vaincre l'anxiété des patients dans ces situations difficiles. Et j'ai ramené le casque de réalité virtuelle, en tout cas un de ces prototypes, et j'ai travaillé avec eux sur le design et l'application pratique de ces applications en France. Je peux voir la télécommande. Alors, revenant en France, j'ai tout de suite été séduit par cette application et j'ai confié un des exemplaires de ce masque à Christian Jaïr, qui travaille à rue Huguenin à l'Institut Curie. Et l'Institut Curie va vous présenter son expérience et je reprendrai la parole pour vous dire derrière ce que l'on fait aussi à Lyon dans la suite. Bonsoir à tous. Voilà, je suis infirmière à l'Institut Curie René Huguenin sur le service du bloc externe. Donc je vais vous parler d'une étude que nous avons menée. Alors nous avons utilisé le dispositif de la réalité virtuelle dans le contexte du soin de la pose de Pâques. Donc voilà un petit peu en quoi consiste le dispositif de la réalité virtuelle. Il y a le casque auditif, le masque visuel et un smartphone. Alors pourquoi nous avons choisi d'utiliser la réalité virtuelle dans le cadre d'une pose de Pâques? Parce que c'est un soin qui est très anxiogène pour nos patients. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un geste qui est invasif, donc ils ont peur d'avoir mal. Ensuite, le dispositif du PAC marque le début du traitement par chimiothérapie. Donc c'est significatif d'un traitement long et difficile pour le patient. Ensuite, les patients ont une méconnaissance du soin et l'inconnu fait peur, donc ça peut être aussi une source d'angoisse. Et enfin, beaucoup de patients se posent des questions pour l'après-soin. Comment vivre avec ce dispositif au quotidien? Donc toutes ces sources de stress, voilà, ce sont toutes des sources de stress qui fait qu'on a voulu voir si la réalité virtuelle pouvait aider nos patients à mieux supporter l'acte de pose de Pâques. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un PAC, s'il vous plaît? Ah, excusez-moi. C'est un dispositif qui permet de passer les traitements par chimiothérapie. Donc c'est une... On l'appelle aussi chambre implantable, diffuseur sous-cutané ou porte-à-4. Voilà, donc ce petit graphique montre en fait que plus de la moitié des patients relatent un stress modéré à élevé concernant ce soin. Et on a mis en parallèle qu'en fait, plus le patient va être stressé, plus la douleur ressentie lors de la pose de ce PAC va être augmentée. Donc le niveau de stress vraiment du patient influe sur la douleur ressentie. Donc voilà, nous avons mené une étude de 60 patients. Un premier groupe de 30 patients qui a bénéficié de l'expérience de la réalité virtuelle et un autre groupe de 30 patients qui n'a pas bénéficié de l'expérience de la réalité virtuelle. Et nous avons choisi de mesurer l'ENS du stress, c'est-à-dire en fait on demandait aux patients sur une échelle de 0 à 10 à combien il évaluait son stress. Plus le chiffre était important, plus le stress était important. Donc voici un petit peu le déroulement de la mesure. Donc nous accueillons le patient au bloc externe, à l'accueil du bloc externe. C'est une petite salle où on prend le temps de dialoguer avec le patient, de présenter un petit peu le soin, de le rassurer via le soin aussi. Et premièrement, on a évalué l'ENS du stress.
Ensuite, nous lui avons proposé le dispositif de la réalité virtuelle. Donc, il était bien sûr en mesure de refuser. Ensuite, la troisième étape était l'application du dispositif avec un réglage visuel et auditif. Après, le patient donc, bénéficiait de son immersion en milieu sous-marin. C'était l'application que nous avons choisie pour la réalité virtuelle. C'est une application qui dure 15 minutes. Et à l'issue de cette immersion, nous avons réévalué l'ENS du stress. Voilà. Donc, voilà ce qui ressort de cette étude. La moyenne de l'ENS du stress pour le groupe qui a bénéficié de la réalité virtuelle était de 2,5 sur 10, alors que pour le groupe sans réalité virtuelle, il était de 4,2 sur 10. Donc le stress ressenti par le groupe réalité virtuelle est diminué de 40% par rapport au groupe sans réalité virtuelle. Voici quelques verbatims de patientes que nous avons relatées via ce slide. Donc je me sens zen et relâchée, j'ai l'impression d'avoir été hypnotisée. J'ai vécu un moment à part, loin de l'hôpital. Une autre patiente de 46 ans, j'ai fait des exercices de respiration demandés et je me sens plus calme. Et enfin, une autre patiente de 76 ans, je me suis endormie, en même temps, il m'en faut peu. C'était une patiente qui était assez sceptique au dispositif de la réalité virtuelle, mais finalement, elle nous avoue, via cette verbatim, qu'elle était un petit peu quand même satisfaite. Voilà, donc pour la conclusion, pour nous, en tout cas pour la réalité virtuelle, dans le contexte de la pause de Pâques, eh ben, c'est un dispositif qui est apprécié de nos patients, qui réduit le stress, l'étude le montre, et enfin qui est simple d'utilisation. Voilà. Alors sur Lyon, on utilise le même masque. Et le masque donc associé à un casque audio et surtout à des applications. Et en fait, on utilise des applications, films d'animation, discours, musique, qui alertent les sens du patient. Sur certaines applications, il y a des vibreurs, et donc le tactile est aussi mobilisé. Et dans le futur, l'odeur sera aussi diffusée en fonction des moments du film. Donc le fait d'avoir ce casque et ce masque immerge complètement le patient loin de l'établissement et l'amène à adhérer aux exercices qu'on lui demande. Nous avons fait exactement la même démarche, exactement la même méthodologie, cette fois en préopératoire de chirurgie, et nous l'avons concentré sur la chirurgie du sein, essentiellement, puisque nous n'avions pas beaucoup de masques, essentiellement en chirurgie ambulatoire, tumorectomie du sein avec ganglion sentinelle, mais aussi avec d'autres interventions quand nous le pouvions. Ici, c'est la phase préliminaire, nous avons plus de 100 patients. Les patients arrivent dans l'établissement, on leur évalue leur stress. De la même façon, juste avant la pose du casque et du masque, et puis juste au retrait, et enfin, au départ, vers le bloc opératoire. On voit que cette action dure dans le temps. Donc, vous connaissez l'hypnose, vous la connaissez depuis longtemps, depuis Sher Khan, depuis Tintin, vous savez que ça existe. Et puis, vous savez maintenant, puisque on vous l'a rappelé encore juste avant nous, que l'hypnose agit sur le cerveau, qu'elle va diminuer, en diminuant l'anxiété, elle va diminuer la sensation douloureuse. Et donc, maintenant, on peut le prouver par des imageries fonctionnelles. Et par des imageries fonctionnelles, on montre que la stimulation douloureuse est éteinte après hypnose. Donc l'hypnose a beaucoup d'avantages, elle a un impact fort sur l'anxiété, sur l'angoisse, et par là même sur la douleur. Donc elle est efficace, et si elle est efficace, beaucoup de gens en demandent, et beaucoup de gens trouvent que c'est bien. Et si on interrogeait tout le monde, beaucoup de gens encore diraient que c'est bien. Par contre, l'hypnose, elle a ses limites. Il faut du temps, malgré tout, pour la réaliser. Il faut des professionnels compétents, experts. La formation, elle est
pour un établissement relativement longue et elle doit s'adresser à un certain nombre de formateurs, disons pas de formateurs, de soignants, assez nombreux, parce que les patients sont très nombreux dans un établissement. Et il faut une organisation robuste, parfois difficile, parce qu'il faut associer la présence du formateur, du soignant formé, expert, et du patient demandeur. En même temps, essayer d'avoir une synergie avec l'acte que l'on souhaite réaliser. Et finalement, on aboutit à une limitation de l'offre de soins pour cette rupture d'anxiété. Ce qu'on a voulu par l'hypnose, mais par l'hypnose donnée par ces masques de réalité virtuelle, c'est rendre l'hypnose accessible, standardisée, et l'immersion dans les 3 dimensions avec la musique a permis cette accessibilité et cette efficacité. On remplace les stimuli imaginatifs du patient par cet univers virtuel. Il existe de nombreuses animations pédiatriques et un des avantages, c'est que c'est multilinguistique. Notre société, aujourd'hui, devient multilinguistique. Et nous avons des applications en anglais, en espagnol, en arabe, en français. Et les durées de ces applications sont variables. Elles peuvent aller donc de 3 minutes à 35 minutes. Et les prochaines seront de 55 minutes pour les utiliser en période péropératoire. Donc, je vais essayer de vous montrer en quelques secondes l'ambiance de ce film de réalité virtuelle. Et on va essayer de le mettre en plein écran. Vous allez voir, on peut concevoir que ça détend. Ici, c'est une réalisation 2D. Il faut imaginer qu'il n'y a pas le côté droit qui se présente, ni la barre de fonction. Vous avez probablement remarqué que vous avez de la compagnie. Cette baleine guide va faire un peu de chemin avec vous. Voyez comme elle nage. Voyez le mouvement qui se fait. N'est-ce pas que ce mouvement de balancement est tout aussi tranquille et régulier que celui de votre respiration? Laissez-vous voyager. Laissez votre souffle se balancer comme la nageoire de la baleine. L'inspiration et l'expiration. Ou alors laissez simplement le mouvement de la baleine vous porter dans l'expérience. Vous voyez comme c'est simple. Un peu de mouvement et un peu de calme. Donc, après des exercices respiratoires, après cette balade dans les fonds sous-marins, on utilise aussi les points d'ancrage. Et donc, le patient on lui retire le masque, on évalue son anxiété. Et le tout, toujours dans un contexte attentif à son vécu, à son expérience. On a ici une salle Snozelen, dont vous avez entendu parler, un espace privilégié où le patient poursuit sa relaxation avant d'aller au bloc opératoire. Il ira à pied, digne, en marchant vers l'intervention. On utilise également l'aromathérapie. Et toute cette prise en charge, en fait, est mobilisée pour diminuer l'angoisse, l'anxiété et améliorer le vécu du patient. Voilà, merci de votre attention. Et cette prise en charge, elle est collaborative avec toutes les équipes d'aides-soignants, les équipes infirmières, les équipes médicales de nos établissements. Merci.